Alors, ma première question est quel regard jettes-tu sur ce que tu écrivais en début de carrière et ce qui se passe aujourd'hui pour les PME? Les choses ont-elles changé? Je pense qu'elles ont changé d'une part parce qu'on en parlera par la suite, que c'est devenu de plus en plus complexe. Les PME ont pris de l'importance énorme. Du moins, d'abord, elles ont été reconnues et en plus, par la suite, elles ont augmenté leur importance, y compris parce qu'elles étaient inconnues parce qu'on ne parlait que des grandes entreprises au début. Euh, et on a fini par comprendre qu'elles étaient là, mais en plus, de plus en plus, les grandes entreprises sont obligées de se préoccuper de leurs sous-traitants et des sous-sous-traitants et de leur environnement avec des PME qui sont extrêmement souvent très dynamiques. Donc il y a un changement majeur qui s'est passé. Mais à l'époque, c'était un peu inconnu. D'ailleurs, on croyait que les PME, c'était des petites grandes entreprises, puisque la théorie ou les réflexions ont porté longtemps sur les grandes entreprises, les seules qui avaient de l'importance au point de vue économique, jusqu'à temps qu'on se rende compte que les petites entreprises ont autant d'importance, sinon plus, dépendant évidemment des territoires, dépendant des types de produits, des secteurs. Mais au tout début, ça a été la reconnaissance des PME, la reconnaissance comparée. Est-ce que les PME sont différentes des grandes entreprises? Et par la suite, quel est leur rôle? Et c'est ça ce qui a pris un certain temps. Même les chercheurs, on était un peu perdus dans tout ça parce qu'il n'y a pas de théorie derrière tout. Ces entreprises-là, la présence des petites entreprises, encore une fois, toutes les théories avaient été branchées sur les grandes entreprises. Et c'était une découverte qu'on devait faire, d'avoir bien montré la différence entre les petites et les grandes, et ensuite leur importance autant en lien avec les grandes, mais aussi individuelles. Et on voit très bien qu'il y a des petites entreprises qui n'ont rien à faire avec les grandes et qui se débrouillent très bien sur différents territoires. Très bien, merci. J'ai une deuxième question sur comment vois-tu l'avenir de la recherche sur les PME et quel thème te semble porteur en ce moment et mériterait plus d'attention de la part des chercheurs? La différence entre ce qui s'est passé dans les 20-30 dernières années, c'est que là, connaissant bien les PME, on s'est aperçu qu'elles étaient, c'était une variété fantastique par rapport, non seulement parce que, par exemple, par rapport aux grandes entreprises, des théories ont été développées des grandes entreprises parce que plusieurs, sinon toutes, se ressemblent. À force d'être grandes, tout ça, et de travailler ensemble, elles ont après les mêmes comportements, elles développent des systèmes de planification, des stratégies particulières, tout ça. Alors que dans les PME, c'est une variété fantastique. Et plus qu'on avance dans les histoires, d'ailleurs, par exemple, quand on a commencé dans les PME, on a commencé par les moyennes. Mais là, on en est rendu aux toutes petites. Et en même temps, la reconnaissance que non seulement elles sont petites, mais elles jouent des rôles souvent fort différents à cause de leur variété et du marché et de la façon qu'elles travaillent avec les autres. Alors, il y a une évolution très, très importante et ça va continuer. Donc, si on pense pour les jeunes, les nouvelles recherches, là, c'est moins intéressant de parler des PME en général. Il faut parler de certaines PME ou de s'intéresser à certaines PME, certains groupes de PME selon les secteurs, et on ne peut pas tout faire en même temps. Et en même temps, je vais reprendre les mots en même temps, on se rend compte que la PME n'existe pas en soi. Donc, elle est dans un environnement, mais elle a besoin énormément de support. La grande entreprise, supposément, est capable de se débrouiller parce elles ont beaucoup d'argent, elles ont énormément de personnel pour avancer tout ça, alors que la PME était quasiment une excroissance dans une économie et elle vit au crochet ou avec l'environnement économique et elle doit avancer avec ça. Alors, une des différences d'ailleurs entre les grandes dont je viens de parler, c'est que les grandes ont beaucoup de ressources, alors que par définition, les PME ont très peu de ressources. Il faut qu'elles aillent chercher ces ressources-là dans leur environnement, dans leur écosystème. Et
non, ça veut dire que pour les prochaines recherches, on ne peut pas parler, étudier les PME tout seul. On doit étudier les PME avec leur écosystème, avec les acteurs qui interviennent, qui les complètent, avec les coopérations entre les entreprises, avec les intervenants comme les chercheurs qui favorisent ou qui développent des techniques, des façons que les PME se débrouillent mieux et utilisent mieux leur écosystème. Donc, c'est quelque chose, non seulement c'est très complexe, les PME, pour ça qu'on ne peut pas parler de la PME, mais c'est très complexe aussi l'évolution de leur environnement et l'osmose qu'elles font avec cet environnement-là, et plutôt l'environnement, l'écosystème, c'est-à-dire un environnement plus limité, plus proche d'elles. Alors, c'est quelque chose de fascinant parce qu'on apprend toujours. Si les chercheurs, les jeunes chercheurs croient qu'ils vont être capables de passer au bout d'un groupe de PME et de les comprendre, d'abord, ça évolue extrêmement vite et en même temps, ben, le système se forme, se déforme, se reforme. Alors, on est en plein dans ce qu'on appelle la complexité en recherche et c'est extraordinaire, par exemple. C'est-à-dire que la complexité, on a des choses à dire parce on ne sait pas directement. Mais en même temps, c'est très difficile parce que là, on ne s'attaque pas à quelque chose de stable comme en sciences exactes. On s'adresse à un environnement extrêmement mouvant et qui évolue continuellement. Encore une fois, c'est que tout jeune chercheur, tout nouveau chercheur va être capable de développer une spécialité, mais une spécialité qui évolue continuellement. Oui, merci, très bien. En effet, un terrain de jeu à la fois complexe, mais très intéressant. Et cela m'amène à la dernière question. Quels sont les conseils que tu formulerais à de jeunes chercheurs qui travaillent sur la PME? Bien, à cause de ce début que j'ai parlé, on est dans un domaine extrêmement complexe. Les jeunes chercheurs ne pourront pas travailler seuls ou ils ne le font pas encore actuellement. Il faut qu'ils travaillent avec d'autres, avec soit ceux qui sont plus spécialistes de l'écosystème, soit ceux qui sont plus spécialistes du secteur et ceux qui connaissent aussi le fonctionnement même des entreprises. Comme elles sont petites, le personnel qui est à l'intérieur, en particulier l'entrepreneur, ben, ce personnel-là joue un rôle majeur. Donc, il ne faut pas faire uniquement, moi qui suis économiste, je m'aperçois qu'on va loin uniquement avec l'économie. C'est sûr que la PME est dans un environnement économique, mais en même temps, un environnement social. Il faut comprendre les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et comme tout individu est différent de l'autre, ça veut dire un approfondissement de l'ensemble de l'équipe et des équipes qui s'entraident, qui se complètent. Par exemple, un groupe de PME qui travaille en sous-traitance avec une grande entreprise, on ne peut pas faire seulement le lien avec la grande entreprise, il doit faire le lien avec les autres entreprises pour se compléter. C'est une complexité non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais entre les entreprises. Et les jeunes chercheurs doivent s'armer de patience avant de pénétrer tout ce système-là. Alors que je ne suis pas spécialiste de la grande entreprise, mais je pense que comme il y a eu tellement de modèles de grandes entreprises, et comme les entreprises sont un peu paresseuses, elles se ressemblent, elles se complètent, alors que les PME sont toutes différentes et elles ont des évolutions assez différentes. Et souvent, d'ailleurs, quand on voit un groupe d'entreprises, on travaille avec un groupe de PME, on s'aperçoit qu'au bout de 5 ans, et plusieurs sont disparus, d'autres sont arrivés, et il y a un renouvellement systématique. Et même celles qui sont là depuis longtemps, il faut qu'elles se renouvellent parce que le marché évolue, parce que les liens entre elles évoluent et en même temps, l'économie évolue. Alors, c'est fascinant parce qu'on apprend toujours, mais en même temps, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup de collaboration pour pouvoir comprendre puis être capable de définir. Il ne faut pas penser de trouver des modèles dans des PME. C'est tout où ce sont des modèles limités et tous différents. Merci beaucoup, Pierre-André, pour ce beau partage et cette entrevue.
Le plaisir était pour moi.